Les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Pour le débrief Real Madrid versus le Bayern Munich. Victoire du Real Madrid aujourd'hui face au Bayern Munich et je m'en remets pas. Je vais pas vous mentir les frérots. Je suis fan du Real Madrid et à un certain moment je me dis pourquoi tout le monde ne supporte pas le Real Madrid? Oui, je suis conscient. Je sais bien sûr, oui, il y a des fans du FC Barcelone, il y a des fans du Paris Saint-Germain. Je vous offense pas, mais à un certain moment, le football, bien sûr, c'est le Real Madrid. Le football, c'est le Real Madrid. Donc aujourd'hui, on va débriefer ce match, les amis. Victoire incroyable de la part du Real Madrid. On va revenir sur l'objectif, mais avant tout, on a un joueur qu'on va saluer tout au début de la vidéo. Félicitations à lui aujourd'hui. Il a fait le travail, les amis. Et je pense que vous savez déjà de quel joueur que je parle. Après, on va parler de l'objectif. Pourquoi le Real Madrid avait l'objectif vraiment? Pourquoi la victoire, c'était une obligation pour le Real Madrid? On va revenir sur le match globalement. Et après, on va noter les joueurs en fin de vidéo comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à donner vos notes pour les joueurs dans les commentaires, qui était pour vous top et flop dans ce match-là du côté du Real Madrid, c'est très important. Et donc voilà, comment dire, on est parti, let's go. Je suis trop content les amis, j'ai oublié de vous le dire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour le référencement. C'est la chanson, vous connaissez bien, c'est justement pour donner le référencement, le soutien, tout ça, c'est très important pour moi, pour la chaîne, donc merci. Donc comment commencer ce débrief les amis sans saluer ce joueur, Rossellou, merci. Et je te demande pardon. Pardon pourquoi je t'ai critiqué et surtout pour les derniers matchs de Liga, on va pas se mentir, Rossellou, il était titulaire bien sûr, mais il a été invisible. Même dans le dernier match de Liga, je l'ai critiqué. Pourquoi? Oui, il a marqué un but en fin de match, mais il a raté pas mal de buts. Donc je te demande pardon. Je suis conscient et j'espère bien sûr que tu seras conscient que dans les derniers matchs, tu as été vraiment une catastrophe, mais aujourd'hui, tu es rentré pour le Real Madrid. Félicitations. Doublé Rossellou les amis, doublé. Donc pour moi Rossellou il mérite le ballon d'or. Pour moi Rossellou il doit être dans la course pour ce ballon d'or. Rossellou, Vinicius, Bellingham et tout ce qui va avec les frérots. Donc pour rentrer dans le match, l'objectif c'était quoi? C'était la victoire pour passer en finale. Maintenant oui c'est fait, la victoire je suis satisfait. Mais comment le Real Madrid a fait la victoire face à cette équipe du Bayern Munich? Avec de la manière les amis. Aujourd'hui on a vu un Real Madrid, j'ai pris des notes. On va revenir sur les faits du match, mais on a vu un Real Madrid aujourd'hui avec de la manière. Dans un match face au Bayern Munich, on a été solide. Oui, il y avait des hauts, il y avait des bas comme dans tous les matchs de foot. Mais aujourd'hui, le Real Madrid a fait ce qu'il fallait faire. Mission accomplie. On est en finale, on va affronter le Dortmund. J'en parlerai donc en fin de la vidéo. Et après, l'objectif c'était de gagner parce que ce week-end, le Real Madrid va fêter la Liga. Je voulais pas avoir un Real Madrid qui va fêter la Liga en étant éliminé en Ligue des Champions par le Bayern Munich. Donc maintenant, on va fêter la Liga et le Real Madrid est donc en finale de Ligue des Champions. On va non seulement fêter la Liga, on va fêter la bonne saison du Real Madrid, la qualification du Real Madrid en finale. Maintenant les amis, on va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. On avait Lunin au but, de la charnière centrale Nacho Rudiger. En latéral, on retrouve Cavaral, Mendy, un milieu de terrain à 4 où on retrouve Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham en 6. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Rodrigo, le 4-4-2 du Real Madrid plutôt. Donc aujourd'hui, le 11, ça a été bon. J'en ai parlé sur Twitter. Il y avait des débats comme quoi Carlo Ancelotti aurait dû mettre Tchouaméni à la place de Nacho, aurait dû mettre Camavinga en 6. Je l'avais bien dit sur Twitter, les amis. Camavinga dans les derniers matchs du Real Madrid, on a vu les rentrées de Camavinga et de Modric, ça apporte beaucoup. Et aujourd'hui, encore une fois, Camavinga, il est rentré, ça a apporté. Donc, je suis tout à fait d'accord pour le 11. Et après sa victoire du Real Madrid, on est bien confortable, les amis. Malgré, c'est pas les joueurs qui étaient titulaires qui ont marqué, comme Rossellou qui est rentré, qui a marqué un doublé, mais à un certain moment, c'est le collectif, le Real Madrid. Globalement, aujourd'hui, ça a été très bon. Niveau de 11, Carlo Ancelotti, il a régalé et surtout, on va revenir bien sûr sur les changements qu'il a fait durant ce match.
Bravo pour Carlo Ancelotti. Très gros bravo. Très gros bravo pour Carlo Ancelotti, les gars. Maintenant, le match, première période. Et là, ça sent bon pour le Real Madrid. Depuis la première période, on a vu un Real Madrid qui domine cette équipe du Bayern Munich dans les 20 premières minutes. Contrairement au match aller où le Bayern Munich a bien dominé le Real Madrid dans les 20 premières minutes, le Real Madrid était très bon et c'était prévisible. On a un Real Madrid qui joue au Bernabéu, un Real Madrid qui a été très bon. Et depuis le début du match, on a vu un Real Madrid non seulement solide et après une action vraiment qui aurait dû terminer sur un but. Le centre, vraiment, je trouve, de Cavaral qui aurait terminé sur un but avec Vinicius Rodrigo qui n'était pas vraiment actif sur l'action, mais après ça aurait dû terminer sur un but. Après, on a le Bayern Munich, comme j'ai dit bien, qui a été solide. Ça a quand même dominé le Real Madrid durant la première période. Mais le Real Madrid, défensivement, on va pas se mentir, les amis, le Real Madrid aujourd'hui, défensivement qu'offensivement, ça a été très, très solide. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon match du Real Madrid. J'essaie bien sûr de tirer les positifs, mais ce match, bien sûr, a été vraiment un très bon match pour le Real Madrid, les amis. Après, il y a des joueurs qu'on peut bien noter durant la première période, des joueurs qui ont été très, très bons, comme Tchouaméni qui a joué un très bon match durant la première période. On a Nacho défensivement qui a vraiment régalé. Il a été très bon. Et c'est là que je me dis, et si Carlo Ancelotti, il mettait Tchouaméni en défense centrale, est-ce que ça allait donner la même chose? Peut-être que oui, peut-être que non, mais Nacho aujourd'hui, il sort très bien sur les coups, il est là, il est bien solide. Donc pour moi, défensivement, lors de la première période, Nacho, il régale les amis. On a un Real Madrid qui reprend le jeu. Comme j'ai dit bien, il y avait des hauts et des bas. Et la première période est terminée sur un score 0-0. Le Real Madrid qui a la possession, qui a fait un très bon match déjà pour la première période face à cette équipe du Bayern Munich. Mais viendra bien sûr la deuxième période, la période qui serait très très compliquée pour le Real Madrid. Lors de la deuxième période, on va pas se mentir, le Bayern Munich, ça domine, ça revient en force les amis. Mais on sait bien, le Real Madrid, ça meurt jamais. On a Alphonso Davies qui vient, qui marque un but pour le Bayern Munich. Incroyable but. Incroyable but. Et c'est là que je me dis, ce joueur, il va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Il serait bien sûr il serait vraiment incroyable avec le Real Madrid. Il a marqué un but. Il a compris que la défense du Real Madrid a été solide et qu'il ne pouvait pas percer la défense. C'est quand même un très bon dribbleur, mais il a marqué un but. Ce tir a été vraiment incroyable. Après, on a un Real Madrid qui est en train de faire des changements. Et vraiment, à ce moment de la deuxième période, vraiment, je suis frustré. Pourquoi? Parce que j'ai vu bien sûr un Carlo Ancelotti qui fait des changements, qui fait sortir Kroos, Tchouaméni, il fait rentrer Camavinga, Modric, très bon changement déjà. Il fait sortir Valverde, Rodrigo pour rentrer après Rossellou et Brahim Diaz, très bon changement. Mais après les amis, après on voit quoi? On voit Ken qui sort en match et Moussiala aussi si je ne me trompe pas, et je me dis Thomas Tuchel, il a décidé de fermer le match. Il a décidé de fermer le match. Et comme j'ai dit bien après les changements qu'a fait Carlo Ancelotti qui fait rentrer Rossellou, pour moi je disais que le match s'est terminé pour le Real Madrid. Terminé pour le Real Madrid, mais quiconque connaît ce Real Madrid ne meurt jamais. Et le Real Madrid, Rossellou aujourd'hui, il a claqué 2 buts les amis. 2 buts, c'est pas n'importe quel joueur. Aujourd'hui, oui, comme j'ai dit bien, Rossellou, pardonne-moi, dans les derniers matchs, vraiment, je t'ai critiqué, tu n'as pas été bon en Liga, mais aujourd'hui, tu as fait le travail, tu as claqué 2 buts pour cette équipe du Real Madrid en Ligue des Champions. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas les frérots, ça a été vraiment une dinguerie les amis, doublé de Rossellou. Je sors bien sûr de live, j'ai dégagé toutes les émotions, mais jusqu'à présent je n'arrive pas à imaginer comment Rossellou très très rapidement les amis, très rapidement à l'image de ce Real Madrid, le meilleur club du monde les amis, très rapidement doublé de Rossellou et quoi, match plié. Match plié. On va pas revenir sur l'arbitrage. But refusé pour le Real Madrid, but refusé pour le Bayern Munich. C'est pas parce que je suis fan du Real Madrid et que l'arbitrage a été pour nous. Les personnes qui disent que l'arbitrage a été pour nous, c'est une honte. C'est une honte. Vous avez demandé au Real Madrid de faire un meilleur jeu que face à City. Il vous a fait taire.
il a fait aujourd'hui une bonne prestation face au Bayern Munich, comme j'ai dit bien sûr dans ma vidéo d'avant-match. Bonne prestation. Et maintenant, vous allez dire l'arbitrage a été pour le Real Madrid. C'est non. C'est non. Le Real Madrid aujourd'hui a fait une bonne prestation. Le Real Madrid, bien sûr, mérite son match, mérite sa victoire. Donc voilà les amis, on va donc noter les joueurs. N'hésitez pas à donner vos notes dans les commentaires, c'est très très important. Lunin les amis, Lunin je lui mets un 7, très bonne prestation de sa part, il a sauvé le Real Madrid. Et aussi Neuer du côté du Bayern Munich qui a joué un très bon match. Lunin je trouve il a sauvé le Real Madrid. Et sur le but de David, il pouvait rien faire, donc je dis 7 à Lunin. Rudiger, je lui mets un 5.5. Rudiger aujourd'hui il a été solide, mais je m'attendais à un Rudiger plus tueur, mais aujourd'hui malheureusement le but de David, si je me trompe pas, c'est sur Rudiger, donc je lui mets un 5.5. J'espère dans le match face au Dortmund en finale il serait beaucoup plus dur avec les attaquants, tout ça, malgré David c'est pas un attaquant. Nacho je lui mets un 6.5. Pour moi, plus de notes que Rudiger parce qu'il a bien défendu. C'est le joueur que j'attendais bien sûr aujourd'hui. Très très bonne prestation de sa part. On va pas se mentir. Notre capitaine aujourd'hui, il a été très bon et d'ailleurs, il ne sort pas en match comme dans le dernier match lors du match aller face le Bayern Munich, on peut le constater, il a été très bon. Cavaral, les amis, je lui mets un 6. Cavaral qui est de retour, très très bon match de sa part sur son côté. Pour moi, Vasquez face à David n'aurait pas pu faire ses actions, défendre ainsi. Donc voilà, Cavaral, il mérite 6. Mendy aussi, je lui mets un 6, les amis. Très bon match de la part de Mendy aujourd'hui. Au début jusqu'à la fin du match, Mendy, défensivement, il a été très très bon. Donc, ça parle un petit peu plus au milieu de terrain du Real Madrid. On va passer très très rapidement. Je mets 5.5 à Kroos et à Valverde. Parce que pour moi, ces joueurs aujourd'hui, oui, ils étaient dans leur match, mais je m'attendais plus à un Valverde tueur, un Kroos tueur. Oui, aujourd'hui, ils ont fait le travail, mais au niveau du milieu de terrain du Real Madrid, je m'attendais à beaucoup plus de choses. Je mets 5 à Tchouaméni aussi en tant que numéro 6. Je m'attendais à un Tchouaméni beaucoup plus tueur bien sûr et après qui défend beaucoup plus. Maintenant les amis, on va pas se mentir, c'est pas des notes exigeantes pour dire qu'ils auraient pu faire mieux, qu'ils auraient dû faire mieux vraiment, mais Tchouaméni depuis cette saison c'est 0 défaite avec le Real Madrid, donc Tchouaméni il est monstrueux. Jude Bellingham les amis, dans ce poste de numéro 10 je lui mets une note de 6. Bon match de sa part défensivement et aussi offensivement si on peut le dire comme ça. Et comme j'avais dit, Jude Bellingham c'est un milieu de terrain, il peut pas manquer chaque jour. Donc aujourd'hui son match est très très bon. Pour moi c'est Ballon d'Or. Rodrigo je lui mets un 5 parce qu'il a été plutôt invisible durant le match, durant la deuxième période. C'est pour cette raison que Carlo Ancelotti l'a fait sortir pour rentrer un Brahim Diaz, un Rossellou. Donc Rodrigo je lui mets un 5 et j'espère avoir beaucoup plus de lui lors du match et en finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Et après Vinicius, l'homme du match, défensivement, offensivement, Vinicius sur Vinicius, il a été parfait aujourd'hui. Très bon match de sa part, je lui mets un 8 les amis. Donc voilà pour les notes, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. C'est fait, le Real Madrid est qualifié en finale de Ligue des Champions. Maintenant pour l'avenir, je vais vous sortir la vidéo, une petite vidéo analyse avant même le match de la finale les amis face à Dortmund. Ce serait un match compliqué, mais je vois bien le Real Madrid gagner face à cette équipe de Dortmund qui est très très défensive. Très défensive. J'espère bien sûr que le Real Madrid va gagner et c'est l'objectif. On est en mission pour gagner notre 15e Ligue des Champions. Donc voilà pour le débrief les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Notez les joueurs, c'est très très important. Merci Rossellou, merci le Real Madrid pour ce que tu nous fais aujourd'hui. On vit très bien avec le Real Madrid. Barça, pas Ligue des Champions. PSG, pas Ligue des Champions, mais le Real Madrid est toujours en vie. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.